Et good morning Bessuéjol. Good morning Aveyron, je dirais même. Donc on est à Bessuéjol. Hier je vous les ai laissés sur la Bessuéjoul, pardon. Bessuéjoul. 337 mètres. Hier je vous ai laissé, chers amis, sur la chapelle Saint-Pierre, qui était fermée hier soir, mais j'ai trouvé un coin sympa ici, où passer la nuit, que je vais vous montrer. Avant de visiter l'église Saint-Pierre ce matin, avant de prendre mon café, parce qu'il y a un bar ici, donc c'est chouette. Il y a un bar qui ouvre à 8h30, donc là il est 8h, j'ai le temps de faire la visite de la chapelle et ensuite prendre mon petit déj et partir. J'ai 29 km à faire aujourd'hui, donc belle petite journée. Et donc je vais vous montrer, donc là il y a une salle communale avec les WC ici. Et donc j'ai pu trouver un coin tranquille à l'abri, un petit abri là. Voilà, où j'ai pu dormir là. Là j'ai pu étendre un peu mon linge. Et donc j'ai pu brancher là, ici, recharger mon téléphone, il y avait un accès à l'eau. Donc j'ai dormi là et c'était chouette. C'était chouette les amis, j'ai bien dormi. Je me suis réveillé à 7h naturellement. Ça fait du bien. Et donc je voulais vous parler aussi d'autre chose. De ce guide que j'ai acheté. Le guide Michelin des chemins de Compostelle. De Saint-Jean jusqu'à Pied-de-Port. Alors regardez comment c'est fait. C'est trop bien. Donc à chaque fois il vous découpe les différentes étapes. Il vous montre le dénivelé que vous avez, les kilomètres, tout ça. Certains gîtes aussi, mais ils ne sont pas tous répertoriés. Et puis là, on a un avancement progressif de la carte. Donc là, ça c'était hier. Donc hier, j'ai dormi à l'Estrade, là-haut, là, avec notre ami le chien. Hier, on est passé à Saint-Côme-d'Olt, là, le beau village médiéval. Et donc là, ensuite, j'avance. Et donc, vous voyez, hop, je suis passé de Saint-Côme-d'Olt. L'église de Perse que j'ai vue, Espalion, la chapelle Saint-Pierre. Puis là, bon, là, je suis là. Je suis à, même pas, je suis plutôt à la chapelle Saint-Pierre, je dirais, là. Et donc aujourd'hui, objectif, rejoindre déjà Estin en fin de matinée. Et on poursuivra encore aujourd'hui jusqu'à, normalement, je dois aller jusqu'à Le Soulier, où normalement j'ai un gîte d'étape. Un gîte, je me permets une fois par semaine un gîte d'étape pour pouvoir vraiment dormir, me restaurer davantage. Et puis là, c'est un gîte, c'est des chrétiens qui proposent ça. Donc ça, c'est chouette. Et donc ça a l'air cool. Ils ont le principe donativo, donc chacun donne selon ses besoins. Donc moi je vais essayer quand même de donner ce que je peux, mais c'est vrai que voilà, une fois par semaine, je vais me dire ça, une fois par semaine, me permet un gîte avec une demi-pension. Voilà, le dimanche idéalement. On en est lundi, mais. Et donc voilà, donc pour vous montrer, c'était surtout pour vous montrer ce super livret que je vous encourage. Franchement, c'était pas super cher, j'ai acheté ça peut-être 7 € je crois, et c'était au Puy-en-Velay là, avant de partir. Voilà les amis, je vais pas la faire trop longue, vous savez pourquoi, parce que après, les vidéos sont trop longues. Au moins il va faire beau temps aujourd'hui, j'espère. Et donc je vous dis à tout de suite pour la visite de Saint-Pierre. Et donc, les amis, on est ce matin donc devant l'église Saint-Pierre, pardon. Et donc je vous avais parlé hier, il y avait une chapelle haute ici, on va pouvoir monter à l'intérieur. Alors j'ai fait ça discrètement, mais bon, c'est vrai que ça fait drôle, c'est vraiment escarpé tout ça pour monter là-haut. J'ai cru à un moment donné que j'allais croiser le Père Fouras. Mais non, on n'est pas à Fort Boyard, on est dans l'Aveyron. En tout cas, c'est chouette, il y a même la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est idéal pour se recueillir, qui plus est en début de journée, pour offrir notre journée au Seigneur. Et donc vraiment un style vraiment particulier dans cette chapelle, qui me fait penser un peu à la chapelle de Perse qu'on a vue précédemment. Et donc très beau. Donc cette chapelle dédiée à Saint-Michel là-haut. Et puis ici, c'est l'église Saint-Pierre. Voilà, donc on enchaîne avec la visite. C'est parti.
Et je vous retrouve les amis, on n'est plus qu'à 5 km de Estin, première halte, et on est à Trédoux. Trédoux, comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui est très doux et très humble de cœur. Bonjour madame. Et donc là il y a une église avec un cimetière, et donc forcément je vais passer le bonjour à notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, on a beau temps, demain ils annoncent la pluie, mais aujourd'hui c'est pas mal. Il y a des beaux paysages, c'est bien vert l'Aveyron. Je vous laisse admirer par vous-même. Et là en plus, on tombe sur une pancarte, c'est le pays des Koustoubis. Le pays Kostouvin. Donc là ils font du vin ici. Le vin aveyronnais qui monte au nez. Je rigole. Et donc là on est à Trédoux. Trédoux. Avec notre ami Jojo l'escargot qui prend la pause. Donc voilà, petite visite discrète de l'église de Trédoux. Nous recueillir un instant auprès de notre Seigneur avant de reprendre notre marche, chers amis. Là c'est visite en direct. Et nous voici arrivés à Estin. Estin avec un G à la fin, ça fait vraiment marseillais ça. Il y a d'autres mots qui ont un peu cette même prononciation.
Mais en tout cas, c'est super là, une nouvelle fois là. Un beau village médiéval à l'ancienne, en plein Aveyron. J'ai vu sur le panneau, il y avait encore marqué parc naturel régional de l'Aubrac. Donc on est encore dans l'Aubrac. Et donc voilà, je suis content d'arriver là. Super village avec ce château là-haut là. Et puis le Lot là. Ici. Donc voilà, vraiment un coin sympathique. Je vais faire une petite pausinette avant de reprendre ma marche jusqu'à 14h les amis. Et donc je vous dis à plus pour une visite express de Estaing. Allez, ciao. Bienheureux François d'Estaing, 1460-1529, évêque du comté de Rodez. Les trois fleurs de lys. Bienheureux François d'Estaing. Alors je ne sais pas s'il est saint à l'heure actuelle, il faudrait se renseigner. En tout cas là je suis sur le pont des pèlerins. Donc là nous avons le Lot ici. Super coin. Et alors là bien sûr le château d'Estaing. Super, avec un beau calvaire ici. Vraiment un village, mais alors super, super sympa là, vraiment. Vraiment au cœur de l'Aveyron. C'est épique. Et donc on continue la visite. Nous revoilà à Est, à la place François Anna, qui était le confesseur de Louis XIV. Là, regardez-moi cette superbe église. Là, vraiment, Estin, c'est un des villages classé à village de France. Vraiment. Tous les ans, je sais qu'il y a d'une procession en l'honneur de Saint-Fleuret. Je crois que c'est au mois de juillet. Ah, je me trompe peut-être. Donc là, il y a le château où régnaient les seigneurs de Rouergue. Mais donc il est en restauration actuellement. Donc avec cette superbe église que je vais visiter bien sûr, vous en doutez bien. Pas trop le temps, hélas, là. Voilà, et là vous avez intéressant. Les 10 plus beaux villages de France en Aveyron. Donc il y a un Saint. Il y avait Saint-Comdolt aussi, vous vous souvenez. Et donc ensuite on va passer à Conques. Voilà, c'est une carte intéressante ça, le village de France. Avec l'église Saint-Fleuret, juste ici, en l'honneur de Saint-Fleuret. Voilà, chers amis, on continue la visite de l'église et d'Estaing avant de reprendre la route.
Ça grimpe là. Votre rêve est-il fait de peur? Cherchez le divin en vous plutôt que le diable chez les autres. La lumière soit. Allez, on avance. Courage. Un super point de vue là. Mais alors ça grimpe, hein. Là aujourd'hui c'est l'épreuve. Hein. Jusqu'à Golignac. Ça grimpe. Après ça redescend un peu, mais waouh. Aujourd'hui c'est l'épreuve. Cagnard, j'arrive progressivement à mon coin de pause, là. Encore une demi-heure de marche, je pensais. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. Il fait chaud. Heureux, les amis. Donc là, on est arrivé à Fonteille. Il nous reste encore, je crois, à peu près 12 km jusqu'à l'arrivée ce soir. Je dois être avant le repas de 19h. Donc là, je voulais vous montrer un petit coin sympathique là. La Vierge Marie. Donc là, il y a aussi une petite pancarte dédiée à Pépé Catus qui était là. Ami pèlerin promeneur, durant de longues années, l'un de mes plus grands plaisirs était de venir sur ce chemin à votre rencontre pour vous saluer, vous encourager, bavarder un instant, pour raconter des histoires. Je venais très souvent m'asseoir ici, mais depuis le 5 avril 2008, je rejoins les milliers d'étoiles qui jalonnent votre route et de là-haut, je vous accompagne. Pépé Catus, accompagnez-nous tout au long de notre chemin. Et donc voilà. Et là aussi, autre chose, je viens de tomber sur, on m'en a parlé ça, le chant des pèlerins de Compostelle, paroles et musique de Jean-Claude Bénazet, composé sur le chemin du Puy en 1989. Tous les matins, nous prenons le chemin, tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, ultreia, et suseia deus adjuvanos. C'est beau ça. C'est beau. Et donc voilà, j'essaierai de trouver, de reposer ça. J'essaierai de retrouver ce chant durant mon chemin et de le chanter tout le long de ma route. Voilà les amis. Et donc nous, on avance. Ultreia, susteia, avanti. Cammina o camminaire sul cammino di Compostela, alla fin verras le stella e Sagnac me illuminaire. Chemine aux marcheurs sur le chemin de Compostelle, à la fin tu verras l'étoile de Saint-Jacques l'éclaireur. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à Golignac. Golignac qui est un petit village sympathique en hauteur, toujours dans l'Aveyron. Et donc là, il me reste encore 7 km pour rejoindre le gîte de ce soir à Souliers, non loin d'Espérac. Golignac, sur un beau plateau. Donc j'ai pas trop de temps, donc je vais me recueillir vite fait à l'église avant de reprendre la marche, les amis. Et si ça vous dit, vous viendrez à Golignac pour visiter. Je pense que vous aurez le temps. Allez, je vous dis à tous.